Bonjour à toutes. Bonjour Christelle, bonjour Nathalie. Alors, tout le monde commence à arriver tout doucement. Bonjour Virginie. N'hésitez pas à me faire un petit coucou lorsque vous arrivez, que je vous voie. Bonjour Marie-Dominique, bonjour Patricia, bonjour Lucie. Bonjour Brigitte. Bonjour Claire. Bonjour Colette, bonjour Nathalie. Bonjour Agnès. Coucou Christiane. Alors, vous êtes prêtes? Alors aujourd'hui, je vais vous remettre en direct sur le live, comme ça vous allez pouvoir me voir. Hop, coucou les filles. Alors aujourd'hui, on va pas spécifiquement faire une carte, mais je voudrais vous montrer une petite technique que j'ai découverte sur internet grâce à une américaine. Je suis incapable de retrouver son prénom exact, elle s'appelle Paula. Et j'ai trouvé sa technique vraiment très 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 sympa, puisque ça va nous permettre d'amener des détails sur des sets de tampons qu'on des fois on n'ose pas utiliser, parce que c'est pas la bonne couleur de fond derrière, et que ça va bloquer, ça va pas faire très très joli, ça manque de relief, ça manque de couleur. Et donc j'ai découvert cette technique avec elle et je voulais donc vous la faire partager. Donc je vous rappelle que ça vient d'une américaine. Si je pouvais retrouver sa vidéo, c'était vraiment génial. Alors inutile de vous dire que c'était en anglais, hein, donc je n'ai rien compris. Je ne peux pas le traduire. Par contre, visuellement, c'était très 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 parlant. Donc le but du jeu, c'est de ramener tous ces petits détails qui sont là. Justement pour les faire ressortir en sachant que j'ai tamponné sur le fond, mais que les fleurs, bien entendu, en béguin bleu, ça le fait pas. C'est pas terrible. Coucou tout le monde. Bénédicte, c'était l'heure de ta bouffée d'oxygène. Ça doit être dur, hein, le confinement, pour certaines, c'est... Entre le télétravail et les enfants, c'est compliqué. Donc on scrape un peu, ça fait du bien. Donc vous remarquerez que j'ai découpé un petit peu. J'ai beaucoup mis de merci sur mes cartes. Je pense que quand on a des amis qui sont, ou des personnes qu'on connaît qui sont soignants, ou juste qui vont travailler et qui nous permettent d'avoir des courses tout simplement, ou d'être soigné, une petite carte en disant merci d'être là. Ça peut être sympa vu ce que certaines reçoivent. Hop, hop, hop. Je vérifie les petits messages qui arrivent. Donc ce que je voulais, c'était vous montrer cette technique. On va avoir besoin d'un papier. Alors, l'un de mes préférés, on va dire que c'est béguin bleu quand même, on est d'accord. Hop. Et je me suis dit, soit je fais des fleurs, soit je fais un bateau. On peut faire les deux aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Donc j'ai choisi Terre à l'horizon, donc dans la collection Largon les amarres. Donc celui-là, c'est un charmant petit bateau. Et vous êtes d'accord avec moi? Hop, je vais recouper ma feuille en deux, histoire de ne pas gâcher. Ah, moi j'adore le béguin bleu, Brigitte. Franchement, c'est l'une de mes couleurs préférées. Alors, on va mettre... vous utilisez l'encre Memento. Jusque-là, pas de souci. Et on va juste l'appliquer tranquillement. Donc, vous voyez, il est tout mimi, il est tout mignon, sauf que, on est d'accord, ça fait un petit peu fade. Chez toi, c'est flou? Ah, c'est dommage. Pourtant, ça a l'air d'aller au niveau de mon retour. Coucou Chantal.
Coucou Christine, coucou Nathalie. Ça arrive les filles. Donc je disais donc, voilà, moi je trouvais qu'arriver là, bah voilà, ça fait joli sur une carte, c'est sympa, sauf que ça manque de détails. Et on va utiliser pour ça l'encre craft. En recharge de préférence. Si vous n'avez pas, normalement vous l'avez puisqu'elle est fournie d'office avec, avec votre encreur. Si vous ne l'avez pas ou si vous n'en avez plus, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre bloc acrylique et vous en servez pour appliquer de l'encre dessus. Comme ça, vous récupérez tout simplement votre encre. Il nous faut un aquapenter. Vous voyez, pour l'instant, avec un petit peu d'eau dedans. Je vous conseille, pour pouvoir le nettoyer, un petit peu de papier essuie-tout. Et donc, la petite solution pour commencer, pour pouvoir ajouter de la couleur, c'est de mettre donc un petit peu d'encre sur votre bloc acrylique. Oh, c'est gentil, Lucie. Vous êtes adorable. Un petit peu d'eau dedans. Vous allez donc légèrement travailler avec votre petit pinceau. Moi, j'évite d'être trop appuyé, sinon on a un petit peu trop d'eau. Si vous avez du mal à le gérer, vous mettez l'eau à côté et votre pinceau à sec. Et comme ça, vous pouvez gérer votre quantité d'eau. Donc, je vais pousser ça pour que vous puissiez bien voir. Cuvée de cassis, vert olive. Ouais, je les aime tous, moi, en fait. Hein. C'est rare. Donc, vous voyez, vous allez passer tout doucement votre pinceau là où vous voulez ajouter de la couleur. Et en fait, l'encre blanche, ainsi déposée, va permettre de colorer au-dessus sans être embêté par la touche de bleu. Et donc, on va récupérer la couleur finale qu'on veut mettre, la vraie couleur, comme si on utilisait en fin de compte du papier murmure blanc. Donc sur des petits détails, c'est très sympa. Je l'ai fait sur quelque chose d'un peu plus gros. Franchement, ça vaut pas spécialement le coup de se casser la tête. J'ai pas trouvé ça très judicieux. Hello Laurence, tu regarderas en replay? Moi j'ai plein de replays à regarder les filles, vous vous rendez pas compte? Vous faites toutes des vidéos, j'ai 50 000 replays à les regarder. Donc je rajoute un tout petit peu, vous voyez. L'avantage avec l'eau, c'est qu'on garde certains détails. C'est pour ça qu'il faut toujours le diluer un petit peu. Ah, limite, même comme ça, j'aime bien, je vais être honnête. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser également, hop, le temps que mon eau s'évapore un petit peu, cette collection qui est collection de coquelicots. Donc, je vais faire pareil, parce que vous allez voir, ça fait vraiment très sympa sur les petits retards. Il y a Chris qui est là. Bon anniversaire, Chris. J'ai vu qu'aujourd'hui, c'était un grand jour pour toi. Hop. Donc, vous tamponnez votre petite fleur. Donc, vous pouvez faire soit tout un chemin, tout simplement, comme on voit souvent, soit en faire qu'une partie, et comme moi, ici, par exemple, je l'ai juste récupéré une partie de mes coquelicots. Ça peut être très sympa aussi. Coucou Mag. On a beaucoup de démos qui nous suivent, on profite tous du confinement pour aller voir les lives des copines. Et j'en ai trop à voir, je vous en parle pas. Faut que je me mette des notes avec des post-it. Et il y a plein de trucs qui sont passés en ce moment que j'ai loupé. C'est affreux. Donc celui-ci est là également. Hop. Donc vous faites pareil. Vous prenez vos petits coquelicots. Et l'avantage en fait de l'avoir dilué dans l'eau, c'est qu'on récupère quand même les détails. Vous voyez? Et on repassera un petit peu après. Donc vous passez sur les coquelicots. Et ça va protéger nos petites fleurs du bleu, comme si ensuite tout simplement on colorisait sur du murmure blanc. C'est vraiment une super technique que nous a partagée cette américaine.
Oui, Mag. Ah, c'est quoi ton projet, Mag? Encore une merveille. Vous remarquerez que je vous avais promis de vous partager l'une des vidéos de Mag. Comme ça, vous avez le chemin d'accès. Maintenant, n'hésitez pas. Du murmure blanc, Brigitte. Tu prends tout simplement ton craft, en fait. Tu prends ton encre craft. Si jamais tu n'as plus la recharge parce que tu l'as déjà vidée, tu peux tout simplement prendre ton encreur et le mettre sur ton bloc acrylique. Bonjour Nisa, bah, il est 14h Nisa. On est dessus? Tu as peut-être un petit souci d'horaire dessus. Hop. Donc vous voyez, je le passe grossièrement en plus, hein, c'est pas... L'avantage de ce système avec l'eau, puisque c'est des encres à l'eau qui donc se diluent un petit peu, c'est que ça protège notre papier quand même. Ah ah, suspense. Et ça va nous permettre de rajouter de la couleur derrière, mais qui ne sera pas mélangée avec ce bleu de Béguin bleu. Ah, coucou Mewen. Mewen, je te donnerai une info en OMP, tu vas bien rigoler, compte tenu de ton travail. Juste pour info, sache que la mairie va passer tout à l'heure chez moi pour prendre en photo mes visières. Voilà, je pense que le reste, tu le sais. J'ai trouvé ça trop drôle. Parce qu'on en avait discuté il n'y a pas longtemps. Hop. Alors, t'es content? Ouais. Isabelle, tu es un petit peu en retard. T'inquiète pas, c'est pas compliqué. C'est un petit live, mais plus technique. Hein. On va pas spécifiquement faire une grosse carte aujourd'hui. Par contre, le projet de lundi sera un petit peu plus ambitieux. Si j'arrive à le finir à temps, celui que j'ai envie de vous montrer est un peu plus ambitieux. Hop. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va laisser les petits coquelicots tranquilles. On va s'occuper de notre petit bateau. Comme ça, vous aurez deux exemples. Vous nettoyez bien votre pinceau. Moi, je le fais sur un morceau d'essuie-tout, hein, tout simplement, en enlevant un petit peu d'eau. Non, du tout, Mewen. Je mets de l'encre craft blanche. Tu en mets juste un petit peu sur ton bloc acrylique. Et maintenant, je vais utiliser un deuxième bloc acrylique pour mettre d'autres encres. Donc, si vous n'avez pas les encres liquides, c'est vrai que moi je les ai toutes, vous utilisez tout simplement les encreurs et vous l'appliquez dessus, ce qui fait que vous récupérez votre partie d'encre. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour le bas? Pour le bas, je vais peut-être rester en gris souris pour le bas de mon bateau, parce que ça reste une coque de bateau, mais on pourrait mettre une autre couleur. Hein. Donc toujours pareil, je la remélange. Et je vais passer dessus. Et tout de suite, ça amène un petit peu de profondeur à ce bateau. Donc je renettoie mon petit pinceau, toujours, vous voyez, vous le passez comme ça sur de l'essuie-tout. Et je vais prendre une autre de mes couleurs préférées, Horizon de Bruyère. Donc mon petit bateau, il va avoir des voiles Horizon de Bruyère. Donc hop, je vais me mettre de l'autre côté pour pas me tromper. Est-ce que vous voyez bien? Tout est bon?
Il n'y a pas d'autres questions avant que j'avance? Non, c'est bon. Et donc ici, hop, vous allez pouvoir passer. Et voilà. Donc je ne sais pas si on voit bien au niveau de la vidéo, mais c'est vraiment Horizon de bruyère qui est en couleur. Donc ça, c'est vraiment les petits détails sympas, et c'est ce qui permet d'enlever la couleur du fond. Alors j'ai fait le test avec mes feutres, mes Stampin' Blade. En mettant en fait de l'eau sur nos encres, ça nous permet de récupérer les détails qui sont dans le fond, qui ont été tamponnés avec le Memento. Donc ça serait pas l'idéal en fait de changer. Là par exemple, on va faire des petits coquelicots de toutes les couleurs, histoire de ne pas gâcher mon encre. Regardez, hop. Je repasse dessus. Et je vais avoir de magnifiques petits coquelicots Horizon de bruyère. Oui, il y a un petit peu d'eau dans mon aquapainter, Isabelle, je te confirme. Coucou Céline. Tu vois, on le voit au niveau du bloc, c'est flagrant. Hein, Et donc là, on ramène de la couleur dessus. Et s'il y a besoin, on peut en ramener un petit peu après. Et l'avantage d'utiliser les aquapainters avec de l'eau dedans par rapport à nos encres, c'est qu'on récupère donc tous les petits détails qui étaient en dessous. Donc là, j'ai tout un champ de coquelicots Horizon de bruyère. Voilà, c'était mon envie aujourd'hui, de mélanger ces deux couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa comme technique. Hein. Alors par contre, je l'ai testé sur un morceau plus gros. Vous voyez? Honnêtement, aucun intérêt. Il faut vraiment utiliser cette technique est valable sur des petits motifs. Sur des gros, ça l'est vachement moins. Je suis désolée, j'ai été encore embêtée par un message qui arrive. Il y a énormément de conseillères en tout genre qui en ce moment polluent ma boîte, mon Messenger, et je reçois 50 000 personnes qui veulent absolument que je maigrisse, apparemment, que je sois en pleine santé. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, si je vais être honnête, 50 fois par jour, ça devient un petit peu casse-pied. Bref, c'était une petite aparté. Moi, je continue de colorer mes coquelicots. Hop. Qui ne sont pas rouges aujourd'hui, mais Horizon de bruyère. Par contre, c'est vrai que l'effet... vous voyez, l'effet est sympa. Hop. Ça vous plaît comme technique? Eh ben non, tu vois, l'eau gêne pas du tout sur le béguin bleu, Nisa. Hein. Tu devrais essayer. C'est assez sympa. Et j'aime beaucoup les couleurs que ça ramène. Donc, laissez cette technique pour des petits motifs, je pense que c'est vraiment intéressant. Sur les gros, ça n'a aucun intérêt. C'est vrai que par contre, pour le coup, je ne me voyais pas découper les fleurs, mes petits coquelicots un par un, pour rajouter du rouge ou pour le coup aujourd'hui, de l'horizon de bruyère. Vous aussi, vous en avez plein des trucs de régime et autres? C'est affreux. Je sais pas qu'est-ce qu'elles ont contre mes formes, franchement. On est généreuse quand on scrape. Eh ben, c'est généreux partout, même sur les hanches. Non mais... Ça vous plaît comme rendu? Bah ouais, je suis d'accord avec toi, mais ouais, on est parfaite, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est pas un live super long, mais alors pour le coup, quand j'ai vu cette technique, je me suis dit, mais sur plein de petits détails que des fois on a besoin de rajouter sur une carte, une petite abeille, des petites choses parce qu'on a un petit trou, sauf que le découper, certaines même pas. Des fois, le tampon ne s'y prête pas, et là, la technique est juste top, quoi. Vous voyez, en 20 minutes, on a fait deux fonds de page. C'est vraiment sympa à faire.
Hop. Et voilà. Donc après, suivant les cartes que vous faites, vous pouvez donc récupérer qu'une partie de votre du dessin, comme je l'ai fait tout à l'heure. Soit vous gardez toute la bande, par exemple ici, soit vous pouvez le mettre que par petites touches. Et c'est ces petites touches qui font vraiment très sympa sur vos projets. Voilà. Qu'en pensez-vous? Bonjour Chantal. Et tout à fait Isabelle, surtout toi qui aimes la couleur, on n'a pas toujours envie de tamponner sur du blanc. C'est tout à fait ça. Oui, tu sais Lucie, je pense que voilà, certaines doivent être reboostées en ce moment, comme elles sont chez elles. Elles inondent nos boîtes de propositions en tout genre. On a également des petits cœurs, on a également plein de choses, de chaînes, etc. Personnellement, c'est vrai que je ne participe à aucune chaîne par principe. Et recevoir un bisou, c'est sympa. Le recevoir 50 fois par jour, parce qu'en ce moment, c'est le confinement. Bah, à la fin de la journée, c'est vrai que bah, ça a moins d'intérêt, on va dire. Alors, est-ce que vous allez tester cette technique? Parfaite qui déchire, t'as raison, lutin. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va ensuite donc publier, je vais publier la technique sur YouTube. Je vais remettre le lien ici. N'hésitez pas derrière à montrer vos petits essais. Je pense que tout le monde serait intéressé. Et puis si vous avez un souci, bah, communiquez avec nous. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. N'hésitez pas à faire partager aux copines la technique. Si vous n'êtes pas encore inscrite sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Elle grandit un petit peu plus chaque jour. J'en suis très contente. La priorité là, si vous le pouvez, restez chez vous et donc scrapez si vous pouvez. Faites une petite pause comme certaines là. Ouais, vous allez tester, ah, c'est génial. T'as beaucoup à apprendre, Claire, mais non, t'inquiète. Mais ouais, il faut tester, c'est vraiment sympa à faire. Moi, honnêtement, je suis bluffée du résultat. Regardez sur le rouge. Enfin, le vert sur le rouge, généralement, c'est vrai que bah, on aurait eu un truc tout noir, un peu caca. Faut être honnête, c'est pas terrible. Et là, on arrive à un résultat qui est un peu sympa. Et j'adore mes coquelicots raison de bruyère. Voilà. Je n'ai pas essayé Amélie avec du gesso pour la simple et bonne raison que j'en ai pas. Je ne sais pas si tu peux le diluer à l'eau. Aucune idée. Et moi, c'est vrai que j'utilise mon encreur, sinon Murmure encre craft. Si tu n'as plus d'encre, tu le mets tout simplement sur un bloc acrylique. Je pense qu'une autre encre, faudrait essayer avec d'autres encres blanches. Je pense que tu devrais avoir à peu près le même résultat, il n'y a pas de raison. Hein. Sur le principe, elles ont toutes... une encre à l'eau reste une encre à l'eau, donc il n'y a pas de raison. Tu as ajouté, ouais, n'hésite pas, c'est super sympa. N'hésitez pas, en plus, à l'heure actuelle, nos commandes partent sans souci. Là, j'avais des commandes clientes j'ai eu les messages ce matin comme quoi elles sont parties. J'ai été personnellement livrée par UPS, donc aucun souci à l'heure actuelle au niveau des livraisons. Donc c'est vrai que vu que ça dure un petit peu, ça va nous permettre de rester occupés. Donc ça, c'est l'aspect sympa. C'est bon pour toutes? Il n'y a pas de questions particulières avant que je vous abandonne? On va attendre 2 secondes. Hop. Essaye Brigitte, il n'y a pas de raison, hein, même une encre d'une autre marque. À partir du moment où ce sont des encres à l'eau, je pense que tu peux avoir... oui, produit de bien-être et de vitalité. Un de plus. Je pense qu'une encre blanche, quelle qu'elle soit, il n'y aura pas de souci. Franchement, il n'y a pas de raison. Hein. À bientôt, Mewen. N'hésitez pas à tester, hein, c'est vraiment très sympa. Et je vous dis, moi, le résultat m'a vraiment bluffé. On fait des petites choses. Alors, vous voyez, là, par exemple, je ne suis pas très décoration sur mes oiseaux. Je ne les ai pas très, très bien réussi, moi. Je n'ai pas les capacités de mag là-dessus. Par contre, j'ai trouvé que rajouter les petites fleurs et tout, j'ai trouvé ça vachement très sympa. Vous voyez, elles sont colorées dedans. Et au niveau des feuilles, j'ai carrément repassé en fait de l'encre verte dessus. De mémoire, je dirais riche raisin.
et c'est passé super. Et la branche en brune dune et on a une branche quoi. Et le tout tamponné sur du riche raisin. Donc ouais, je trouve que c'est assez sympa. Il y a des livraisons difficiles sur certains secteurs de Nantes. Après, voilà, je pense que ça dépend des régions. Je sais que personnellement, en région parisienne, ils livrent. Bon après-midi, Chantal. De rien, Bénédicte. Donc n'hésitez pas. Donc je vous retrouve lundi. Normalement, pareil, 14 heures. S'il y a un changement dans l'horaire, je vous le ferai savoir. Il y a une possibilité, puisqu'apparemment mes combles vont bientôt commencer. Ils m'ont contacté. Donc je ne sais pas encore s'ils arrivent lundi ou après. Dans ces cas-là, je décalerai au soir, puisqu'apparemment le bruit va être juste terrible. Travaillez bien les filles. Je vois que certaines ont fait une petite pause. Oui Audrey, je te ferai de magnifiques cartes, il n'y a pas de souci, petite sœur. Il y en a qui vont travailler, donc bon courage à vous. Et puis bah, moi j'ai continué à aller imprimer mes petites visières solidaires et je vais finaliser mon projet pour lundi qui sera un petit peu plus costaud, mais qui devrait être tout à fait sympa. Si je l'ai fini à temps et que je confirme que je pourrais faire bien celui-là, en tout cas lundi, j'essaierai de vous mettre des photos pas trop tard. Voilà. Bon week-end à toutes, restez chez vous, restez protégés, faites attention aux autres et on se retrouve lundi. Au revoir.